deuxième catégorie. Le livre jeunesse-enfant. Le livre enfant, c'est aussi un voyage. C'est aussi une initiation avec les tout-petits, et cultiver l'imaginaire avec les enfants, c'est peut-être la plus belle promesse qu'on peut leur faire et la première initiation au monde de la lecture. Cette fois-ci, je ne vais pas oublier de nommer l'ensemble des nominés. 4 nominés dans cette catégorie pour le livre jeunesse catégorie enfant. Chien guide pour la vie de Laure Perrin et Béatrice Rodriguez, c'est publié chez Aquela Éditions. Azuro, le dragon bleu de Laurent et Olivier Souillet et Jérémy Fleury, c'est publié aux éditions Ozu. La fleur des vagues de Yves Pinguilly et Olivier Devaux, c'est publié chez Belin Jeunesse. Il y en a 5. Hein. Trop de stimuli pour Alexis de Sonia Cotte, Françoise Robert et Louis Crovato. Dominique et compagnie, c'est l'éditeur. Je redessinerai le ciel bleu dans tes yeux de Claire Mazard, c'est publié chez Oscar Éditeur. Pour remettre le prix dans cette catégorie, j'appelle Mireille Ballet-Saliba et Pascal Jacob, membres du jury. Si vous voulez bien venir nous rejoindre, on va vous donner l'enveloppe qui contient le lauréat de cette catégorie. Alors, qui ouvre l'enveloppe? Qui ouvre l'enveloppe et qui prend le micro? Moi, j'ouvre et lui. Pascal Jacob, vous allez nous donner le nom du lauréat. Alors, le nom du lauréat jeunesse-enfant, c'est Chien guide pour la vie. Bravo! Chien guide pour la vie, c'est un livre en forme de carnet. Est-ce que l'auteur est là? Son représentant? Oui. Où sont-ils? Et nous voilà. Les voyons. Donc, c'est un livre un peu comme un carnet. Aquela, le loup mascotte de la collection Carnet de découverte, confie plein de secrets sur les chiens guides d'aveugles au jeune Tom. Venez par ici, venez nous voir. Et ben voilà, on peut même le voir, le livre. Un petit mot. Merci beaucoup au jury d'avoir... Approchez-vous. Voilà, venez dans la lumière. C'est un premier livre pour moi. J'ai abordé le sujet du handicap visuel à travers les animaux. Et mon objectif, c'était de changer le regard de la société sur le handicap en passant par les enfants, en leur apprenant tout ce que les chiens guides apprennent, de ce qu'ils savent faire dans la société pour les non-voyants. Et par là, en leur parlant aussi de l'univers des malvoyants et des non-voyants, j'ai mis un alphabet en braille embossé dans le livre pour qu'ils découvrent du bout des doigts aussi cette autre manière de lire. Merci beaucoup. Je vous remets. Je voudrais simplement dire un mot. Parler du handicap aux enfants, c'est commencer à réussir à faire qu'on ne les mette pas à part. Car c'est dans l'école qu'on les rencontre et c'est la manière la plus naturelle qu'il peut y avoir de rencontrer la différence en voyant d'abord la personne avant le handicap. C'est le cas dans les écoles quand on est tout petit. Bravo de parler du handicap aux enfants. C'est certainement une des plus belles richesses qui fera naturellement de notre pays un bien meilleur vivre ensemble. La photo, on a eu le temps de faire la photo. Oui, on a eu le temps de faire la photo. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. La catégorie...